aujourd'hui là, ils sont décidés, vrai. Ils sont vraiment décidés. Merci de vous reconnecter. J'ai éteint le téléphone, j'ai rallumé, j'ai fait la mise à jour. J'espère que cette fois-ci, ils ne vont plus signaler le live. Je ne sais pas ce qui gagne d'ailleurs à signaler mon live. Un simple live. Je ne vois pas où est le problème. Ils sont là nombreux à signaler. Donc je vais ouvrir la ligne. Si les gens veulent bien prendre la parole, je vais... Coucou Sylvie. Oh, maintenant, j'espère. On va donc continuer. On va essayer de prendre quelques personnes. Je dis bien libre antenne. Chacun prend 3 4 minutes pour dire ce qu'il pense, pour dire, voilà, donner son point de vue par rapport à la résistance, à la révolution, même en général. Et surtout, après ça, si on peut, après ça, si on peut proposer, voilà, on peut proposer des solutions, pourquoi pas, parce que toujours est-il que... Salut Idré. Salut mon gars, ça va? Super. Vas-y, Ouais, on dis-moi, t'écoute. ouais, je suis désolé parce que tout à l'heure tu as essayé d'appeler, mais j'étais en ligne, j'ai pas vu que tu avais essayé d'appeler. Bon, moi, c'est pas grave, ça c'est entre nous. Non, ça Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'autre live. On va se prendre après, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, moi, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi sur la situation. Et tu sais, on peut avoir une opinion, mais même si on a une opinion, c'est important de se remettre en question, de réfléchir. D'accord? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une équité. C'est-à-dire que tu sais qu'en France, il y a 3 basses. Il y a la base de Calibri, la base que Kamwa a fait de son côté et la base de Mado. En France, il y a 3 basses. Moi, personnellement, est-ce que je suis content qu'il y ait 3 basses? Non. Parce que, excuse-moi, parce que j'entends mon écho dans le casque, donc il faut que je me concentre pour pas de me concentrer là-dessus. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, j'ai constaté un peu tous les problèmes qu'il y a eu avec Core et tout ça. Et en fait, en vérité, j'ai vu aussi le message de paix qu'a envoyé Calibri. Et moi, c'est pas parce que c'est Calibri, mais dans mon caractère personnel, j'aimerais m'inscrire dans ce message de paix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, s'il y a un moyen d'aplanir les choses, de faire en sorte que les uns et les autres puissent avancer en bonne intelligence, pas forcément travailler ensemble s'ils n'ont pas envie, travailler ensemble s'ils ont envie, mais il y a de la place pour tout le monde dans cette résistance. Il n'y a pas trop de Camerounais qui bossent pour la délivrance du Cameroun. On dira toujours qu'il n'y en a pas assez. Donc, en vérité, moi, je pense que le geste que Calibri a fait, c'est un geste que moi, à sa place, j'aurais fait. C'est-à-dire, à un moment donné, faire table rase de tout ça et essayer de voir quel est l'objectif commun. L'objectif commun, c'est quoi? Que la liberté des prisonniers, que Kamto puisse récupérer son fauteuil Il et a fait, que... il a fait un communiqué dessus, n'est-ce pas, pour appeler à la paix, c'est ça? oui, Bon, là, ça reste encore un communiqué. oui. Bon, ça reste encore des paroles en l'air. C'est un peu du vent, si tu veux. Qu'est-ce qu'il faut pour toi pour que ce soit plus des Il paroles en faut, l'air? il faut qu'effectivement ce soit concret. Il faut que ce soit dans des actes. C'est ce que je disais dans mon live avant-hier. Que qu'on prenne une photo en plein cœur de Paris et qu'on montre aux gens, pour moi, ça ne suffit pas. J'ai été clair sur cette question. Toi et moi, on a assisté à combien de réunions où il fallait réconcilier les combattants? Tu peux t'en souvenir? Il y en a beaucoup. Voilà. Et après, on dit réconciliation, ça y est, c'est beau, c'est terminé. Et le lendemain, on retombe dans les mêmes colères. Donc, pour moi, au bout d'un moment, je n'y crois plus. Et je dis qu'à un moment, il faut que les gens soient conscients des actes qu'ils posent et qu'ils sachent surtout qu'ils n'ont aucun droit, qui qu'ils soient, de causer un tort à la résistance que nous menons. Parce qu'il n'y a pas que vous, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que les autres qui ont peut-être l'interdiction d'aller au Cameroun. Nous aussi, on a l'interdiction. Je ne peux plus mettre pied dans mon pays. Comme beaucoup de Camerounais qui nous suivent, et seulement peut-être parce qu'ils ont partagé un de nos directs.
Quand ils arrivent, moi j'ai mon pote qui est parti d'Allemagne récemment. Il a été menacé à l'aéroport le jour qu'il rentrait. J'ai un ami aussi qui a été menacé. Il y a maintenant, en dehors du passage normal, plusieurs personnes qui sont là avec une liste et ils sont en civil. Dès que tu veux remonter, on t'arrête, on te ramène quelque part dans une chambre pour te demander quel est ton rapport avec quel est ton lien avec le parti MRC et autres. On a vu sur votre Facebook que vous avez partagé l'indirect de la brigade anti-Sentinelle et les menaces commencent. Donc c'est juste pour dire qu'il n'y a pas que certains camarades ou bien peut-être nous qui faisons des lives, mais il y a des gens qui sont derrière qui parfois ne font même pas de live, mais qui sont tout aussi menacés. Raison pour laquelle je les dénonce. Bon, maintenant, je suis en train de checker pour te dire clairement qu'à un moment, il faut qu'on arrête avec des discours. Il faut qu'on passe à l'acte. Parce que si on était passé véritablement à l'acte, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a eu plusieurs situations. J'ai tenu à rappeler. Voilà. Oui, mais ce qui est important, c'est toujours d'aller vers ce qui est bon pour le Cameroun. Tu sais, quand je parle de réconciliation ou quand je parle d'apaisement, c'est pas pour moi, tu vois. Tu sais, en vérité, les combattants, on n'a pas l'habitude de traîner ensemble. On se voit souvent entre nous, c'est pour le combat. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, chacun a sa vie. Donc, c'est pas dans ce sens-là. Moi, quand je parle de réconciliation, c'est toujours dans le sens du combat. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les Camerounais, c'est ce qu'ils attendent. Parce qu'en vérité, nos responsables, nos chefs, c'est le peuple camerounais. Quand tu vois les commentaires, quand tu vois le découragement des gens, nous, on reçoit des messages. Il n'y a pas de messages de personnes qui sont contentes de cette situation. Tous les messages que tu vas voir, 99%, les gens ne sont pas contents de la situation. Ils disent, mais trouvez un terrain d'entente. Essayez de vous entendre entre vous. Le Cameroun est en train de mourir. Mettez vos égos de côté, essayez d'avancer. C'est ce que les Camerounais disent. Donc, si on dit qu'on représente le peuple et qu'on parle pour le peuple, il faut que toute initiative qui soit faite pour une réconciliation, ou en tout cas pour l'avancement de l'œuvre, doit être encouragée. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. On dit souvent que Calibré est gonflé, Calibré ceci, Calibré cela. Il fait une lettre où il s'excuse, où il tend la main. Si demain, elle, chez nous, fait une lettre, la même lettre, ou une lettre à son niveau qui dit que les gars... Il y a quelqu'un ici, Ndié, Natacha, Corinne, qui dit Calibré a appelé à toute la réconciliation, sauf elle chez nous. Bon, tu sais quoi? Imaginons que elle chez nous fasse une lettre et dit bon. Pardon? Il y a Ndié, Natacha, qui dit que Calibré a appelé à toute la réconciliation, sauf elle chez nous. C'est malhonnête de ta part, Griboni. Est-ce que tu penses que si demain si elle chez nous dit OK, réconciliation, tu penses que Calibré va refuser? Moi, j'ai pas écrit le truc. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai posé une question. Je ne pose même pas la question. C'est la dame qui pose la question. Mais moi, je dis que elle, réconciliation dont Calibré parle. Moi, je pense. En intégrant aussi dans cette réconciliation. Alors, il l'a pas écrit. Maintenant, si tu me poses la question, savoir est-ce que elle chez nous est intégrée dans ce truc-là, moi, je pense que oui. Et ce que je dis, c'est que si elle chez nous. Tu penses maintenant. C'est pour ça que j'ai besoin de sincérité à un moment. Et qu'on ne soit pas en train de dire de façade qu'on veut une réconciliation. Il faut aussi qu'on soit dans la sincérité. Non, mais il faut aussi. Non, mais il faut aussi. Oui, non, mais je suis d'accord, mais il faut aussi reconnaître les gestes quand ceux-ci aussi ils sont faits. Parce que l'orgueil, il est chez les uns, l'orgueil, il est chez les autres aussi. Parce que même ce mot-là, moi, j'aurais aussi aimé le voir de la part des autres. Parce que même si on dit c'est qu'un mot, c'est qu'une lettre, tu sais, quand tu es général d'un mouvement, c'est pas anodin de faire une lettre où tu tends la main, où tu demandes pardon. Il y a des gens qui ne le feront jamais, ça. Hein. Donc, ce que je dis, c'est que si moi, à mon niveau, je dis elle chez nous, mais je peux dire quelqu'un d'autre, avait fait une pareille lettre, moi, j'aurais pris la main. Quand Niad s'est excusé, rappelle-toi quand Niad s'est excusé par rapport quand Serge avait pris son profil. Moi, j'étais le premier à dire, gars, tu as fait un geste, tu es venu vers nous, tu as demandé pardon, je te pardonne. Parce que ce n'est pas facile pour l'ego d'un homme de venir et de demander pardon. Ça, c'est un truc qu'un Nongo, il ne fera jamais. Parce que c'est des gens qui ne peuvent jamais faire une excuse, un vrai mea culpa. Mais Calibri, dont on dit qu'il est gonflé, dont on dit qu'il est orgueilleux, dont on dit que c'est un dictateur, dont on dit, il le fait. Saluons au moins le geste. Après, la sincérité, elle se verra sur le temps. Mais au moins, commencez déjà par voir la positivité du geste et de saluer ne serait-ce que ce geste-là. Une lettre comme ça, chez les Camerounais, c'est très rare. Donc, ce que je dis, c'est que quand ça arrive, au moins, reconnaissons au moins ça. Reconnaissons qu'au moins, ça va vers le bon sens. Les Camerounais nous ont demandé apaisement, les gars. Je ne peux pas te laisser dire que
une lettre comme ça de la part des Camerounais, c'est très rare. Je suis en train de te dire ceci. On se connaît parfaitement, André. On n'est pas en train de tourner. On se connaît bien. Que ce soit toi, que ce soit avec tout le monde, Non, on se connaît. on se Je suis connaît, en on se train de connaît. dire ceci. Quand tu dis que c'est un truc comme ça, c'est rare. Je ne suis pas en train de dire non. Je dis, c'est même d'ailleurs très beau, c'est louable. Mais il faut qu'il y ait de la sincérité dans certains gestes. Et surtout qu'on ne s'arrête pas aux paroles. Il faut que désormais, les gens prennent acte du fait que la révolution peut prendre un coup à cause de certains comportements. C'est de ça que je suis en train de parler. Il ne s'agit pas de faire un communiqué et le lendemain d'être encore dans des ragots et être dans des conspirations contre X ou bien contre Y. Je t'ai bien demandé d'entrer du jeu ici quand tu es entré dans le live, je t'ai demandé, c'est la quantième fois qu'on fait ici des réconciliations. On en a fait plusieurs réconciliations. On s'est même retrouvé dans des réunions où on parlait de réconcilier. Et Oui, le mais une lendemain, les trucs réconciliation, mais recommencent. tu sais, oui, mais une réconciliation, ça concerne un minima deux personnes. C'est-à-dire que quand tu lances une réconciliation, moi je peux, par exemple, c'est comme s'imagine que toi et moi on a un problème. Je dis, bon, ok, Bertie, vas-y, c'est cool. Mais si toi aussi tu ne me montres pas que de ton côté, moi je peux faire le premier pas. Et le premier pas, ça peut être une lettre, un mot, mais toi aussi, je dois aussi sentir que toi aussi tu es ok pour une réconciliation. Si je te donne une réconciliation, mais que tu me donnes le dos, comment tu veux que la réconciliation se fasse? Il y a au moins quelqu'un qui doit faire le premier pas. Et c'est dans ce sens-là que je dis que cette lettre est un premier pas. Bah, d'accord, je comprends parfaitement. Je n'ai pas dit non à ça, je comprends parfaitement. Et est-ce que tu penses que les trois bases dont tu viens de citer peuvent fusionner? Pardon? Si je pense que les trois basses, Peuvent fusionner. bah, tu sais quoi, je te dis véritablement, je vais être vrai. Les trois basses peuvent fusionner à partir du moment où les trois basses veulent vraiment un avancement de l'œuvre, où à un moment donné, les égaux et la volonté de leadership, à un moment, fait place à la volonté qu'on avance. Si les gens qui ont créé les deux autres basses veulent vraiment avancer, enterrent leurs problèmes qu'ils ont avec personnel, qu'ils ont avec Calibri et disent mettons-nous ensemble parce qu'ensemble on est plus fort et qu'on veut agir avec sincérité, oui, je suis pour que les trois basses fusionnent. Parce que je n'ai jamais voulu que les Camerounais soient divisés entre eux. Je te dis vraiment ce que je pense. Hein. Je te dis vraiment ce que je pense. Si Mado et Kamwa vont voir Calibri, disent frère, tu sais, je pense que pour le bien du Cameroun, ce serait bien qu'on se mette tous ensemble. On a eu des différends. Essayons de voir comment ces différends, on peut les régler pour ne plus jamais qu'ils arrivent. Essayons de voir comment on peut travailler en bonne intelligence. Tu n'as pas 20 sur 20 dans cette révolution, comme je n'ai pas 20 sur 20 dans cette révolution. Tu as tes torts, ou il y a les choses que je te reproche, comme il y a des choses aussi que tu peux me reprocher, que j'accepte. Faisons table rase, mettons nos égos de côté. Oui, je pense que c'est faisable. D'accord, je te laisse donc continuer. Si tu avais autre chose à dire par rapport à la révolution Non, là c'est. encore. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais dans le live ou pas. Pardon, il y a eu un petit problème de connexion. Tu disais que il y a une nouvelle. Est-ce que Non, tu me penses y a une personne qui dit c'est à Calibri d'aller les voir. Moi, je pense que si la réconciliation est sincère, c'est à chacun d'aller voir chacun. C'est pas à Calibri 2. C'est à Calibri 2 peut-être. C'est à Calibri, si on est 3. tu entends parfaitement? Vas-y, on t'entend, vas-y. Oui, mais j'entends avec décalage. Non, c'est bon, vas-y, c'est bon maintenant. Ok. Non, je disais qu'en fait, il y a une personne qui a dit que c'est à Calibri d'aller voir. Ce que je dis, c'est que c'est à chacun de faire l'effort d'aller voir chacun. Parce que s'il y a une réconciliation, c'est-à-dire que tu mets ton ego de côté. Donc, si tu mets ton ego de côté, c'est pas forcément l'autre qui est obligé de venir te voir. Toi aussi, tu peux faire le geste. D'accord. Là, je ne veux pas dire quoi que ce soit, je suis d'accord. Donc, s'il faut qu'il y ait une sorte de, de fusion ou bien de réconciliation, c'est à chacun d'aller vers l'autre. Mais toujours est-il qu'il faut un premier pas. Et bien sûr, la porte a déjà été ouverte par Calibri. Je n'ai pas dit non à ça, sauf que après, on peut bien, très bien, les gens peuvent interpréter bien sûr comme ils veulent. Est-ce que par rapport à, je reviens sur le truc, la question que je te posais tout à l'heure, il y a ceux qui ne sont pas contents. Si vous n'êtes pas content dans le live, vous pouvez purement et simplement quitter le live et aller ailleurs. Tu m'entends parfaitement quand je parle.
Hmm. Vu que tu es en train de dire que le fait qu'il y ait 3 basses en France est un problème. Non, j'ai pas dit que c'est un problème. Non, mais il faut quand même reconnaître que dans un même J'ai pays dit que qui est la France, non, il y a non, 3 basses différentes. Au départ, tu as oui, dit que ça te gênait quand même. non. J'ai dit que oui, j'ai dit que j'aurais préféré qu'il y en ait une pour la mutualisation des Qu'on forces. ait une seule basse aurait été préférable. Oui, pour la mutualisation des forces. Mais ça pose pas de problème technique en tant que soi. Mais l'idéal pour le pays, c'est qu'il y ait une base France. Qu'il y ait une basse France, voilà. Est-ce que tu es au courant qu'il y a une basse Canada? Allô? Espérons que ça va. Attends. Essayez pour ceux qui regardent le live d'envoyer le maximum de likes. Essayez d'envoyer le maximum. Encore une fois, le live est signalé. Excuse-moi. Excuse-moi, j'ai plus de batterie. Il y a des petits problèmes de connexion. Bon, je vais Vas-y, aller très vite. J'étais en train de te vas-y. demander, est-ce que tu es au courant qu'il y a déjà une base Canada qui existe? Oui. Et comment tu peux soutenir avec Calibri la création d'une nouvelle base Canada avec IDA et qui est rattachée à la base de France de Calibri? Je me demande, un garçon si intelligent, comment tu peux soutenir ce genre de choses? D'accord. Alors, je te réponds, mais je reviens juste avant sur ta question. Parce que tu m'avais dit, est-ce que ça te dérange qu'il y ait 3 basses? J'ai dit, j'aurais préféré qu'il y ait une basse à la base. Mais s'il n'y a pas eu une basse, c'est parce que les gens ont décidé par eux-mêmes que, je ne sais pas, pour des raisons X, Y, qu'eux, ils vont créer pour eux. Et parce que, voilà, on ne s'est pas attendu avec les gens, ça arrive. Maintenant, dans le cadre idéal, j'aurais préféré que. Ce qui se passe, c'est que pour moi, ça c'est mon avis à moi, parce que Vas-y, vas-y. allô, Oui, je t'écoute. allô. Oui, c'est Ouais, bon. excuse-moi. J'ai des problèmes. Ouais, il y a des problèmes de technique. Donc, pour répondre à ta question, pour essayer de faire vite et répondre sans tourner. Tu sais, Calibri avait déjà dit une chose. Calibri, si tu te rappelles bien, il avait dit à l'époque qu'il peut y avoir un nombre incalculable de basses, ça ne change rien en France parce que le but, c'est que chacun travaille. Est-ce que tu t'en rappelles? Comment? Je n'ai pas bien compris. Que Je suis en train de lire Calibri, les commentaires. Oui. d'accord, au moment où il y a eu plusieurs basses, enfin, il y a eu les gens créés pour eux en France. Là, Calibri, je me rappelle très bien, il avait dit, même dans ses lives, que peu importe le fait qu'il y ait des basses, à partir du moment où les gens travaillent. Donc, moi, je peux avoir mon avis, mais ce que je dis, c'est que Calibri avait dit à l'époque, en tant que commandant responsable de la base France, il avait dit, mais s'il y a des bases en France, les gens ont le droit de créer leur mouvement, ça n'a aucune importance qui crée leur mouvement. Calibri n'avait pas fustigé, et la base France officiellement n'avait pas fustigé le fait qu'il y ait plusieurs bases. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. On n'a jamais fait des lives en disant comment ça se fait qu'eux, ils font leur basse, c'est quoi ce truc, ils veulent diviser la révolution. On n'a jamais fait de clash par rapport à ça. C'est vrai ou faux? Si, 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 si. Donc, Il y a eu des gros clashs. J'ai assisté à plusieurs lives où ça se balançait dans tous les sens, avec notamment la base de Mado.
Non, non, mais attends. Là, Avec là, la je suis au base de niveau Mado, ça a de- balancé. Il y avait eu un problème, il y a eu des insultes sur la toile. Tous les camarades l'ont fait. Il y a eu des insultes graves pour ceux qui étaient allés légaliser le mouvement basse, qui étaient allés Bon, libérer la base de Mado, légaliser, bon. pardon, En tout cas, la base de au moment Mado, où base Kamoa. de Non, mais je Kamoa dis. et autres. Il y avait eu des clashs dans tous les sens à cette Non, mais là, période. Je m'en moi, souviens très bien. Sauf que, Gré, ce que j'ai envie de dire, une chose. De l'intérieur, on se connaît, comme on se connaît même de l'extérieur. Je ne veux pas juste qu'à un moment, certaines personnes se comportent comme s'ils étaient irréprochables. Tout le monde est réprochable. Quand tu dis tout le Et monde, que, attends, justement, quand tu dis tout le monde, à c'est un tout le moment, monde. les gens comprennent que si vous voulez qu'on parle, on peut parler. Sur la prise de l'ambassade, il y a des choses, je peux bien balancer. Il y a des choses sur la paternité de la base que je peux balancer. Ça va contribuer, bien sûr, à la descente aux enfers de certains. Mais je ne suis pas ici pour ça. Je vais juste dire ceci. À un moment, il ne faut pas que les gens pensent que le combat leur appartient. C'est ce que je vous reproche. C'est ce que D'accord. je vous reproche. Je peux t'interrompre une seconde. Sur une chose. Tout à l'heure, tu t'es plaint dans un live, dans une publication que tu as faite, qu'ils ne peuvent pas créer pour eux. Et quand nous, on crée pour nous, c'est-à-dire la création d'une nouvelle base Canada, pourtant il y a déjà une base Canada, il y a Amazon Canada, et créer encore une nouvelle base Canada qui est rapprochée, qui est rattachée à la base France de Calibri. D'accord, je peux te poser une question. Le gouvernement dit c'est un gros problème. Je ne vois pas D'accord, un argument objectif et Non, mais rationnel pour alors, moi, par rapport à ça, il y a deux choses. Par rapport à ça, il y a deux choses. Tu vois, on parle de manière tranquille. Numéro un, moi, je me rappelle très bien que Calibri avait dit que les gens peuvent créer leur base en France. Ils ont le droit de le faire, qu'ils le fassent s'ils veulent. Même il y a une personne là qui a dit qu'elle se souvient quand Calibri a dit ça parce qu'il avait même dit en live. Les gens créent pour eux. OK. Ça, c'est un. Donc, maintenant, au Canada, tu sais très bien que Ida, là où elle est au Canada, elle ne peut pas bosser avec les gens de la base Canada. Parce qu'il y a des désaccords profonds. Moi, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas au Canada, mais j'ai cru comprendre qu'apparemment, il y a des désaccords profonds. D'accord? Donc, si elle travaille au Canada, c'est soit en son nom propre, mais si elle a envie de travailler sous le nom de la base, on a dit que les mêmes gens ont dit que la base, ça n'appartient pas à une personne, ça appartient au peuple. Et je suis d'accord. Donc, si ça appartient au peuple, ça veut dire que si moi, Dréboni, j'arrive au Canada, je veux créer la base, je suis obligé de travailler avec une personne même si je ne m'entends pas avec elle? Parce que si la base appartient au peuple, parce que la question que tu me poses, c'est la même question que tu pouvais poser aux gens qui ont créé la base de leur côté. Pourquoi vous créez une base en France alors qu'il y a déjà une base? Ils ont voulu la créer parce qu'ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas bosser avec nous. Donc, si au Canada, Ida ne peut pas bosser avec la personne qui a la base Canada, elle est censée faire quoi? Le nom base appartient à la personne qui a créé la base au Canada? Je te pose la question. Pas du tout. Continue, je suis en train de t'écouter. Donc, justement, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que si tu la base au Canada. Ça veut dire que vous avez donné votre accord pour la création de cette nouvelle base Canada. Et pourquoi, si on crée quoi, ça vous dérange? C'est ça que je ne comprends mais pas. la question est l'inverse. C'est ce que je tente de comprendre depuis. La question, mais est-ce que tu te rends compte que la question, non mais la question, moi-même je peux te la poser, Bertie. C'est-à-dire que comment on peut vouloir s'indigner qu'il y ait une deuxième base au Canada et en même temps dire. Je t'ai posé la question de façon simple. Il faut déjà commencer par le compte. On ira pas à pas si tu veux qu'on débatte dessus. Vas-y. Parce que la question est simple, je te l'ai déjà posée. Vas-y, repose. Comment soutenir la création d'une nouvelle base Canada? Pourtant, il y a déjà une base qui est reconnue officiellement. Et créer une nouvelle base Canada en la rattachant à la base française de Calibri, c'est ce qui est bien précisé dans le poste, hein, où il y a la photo de Ida qui apparaît avec Calibri. Donc, vous donnez votre accord. Ça veut dire qu'on peut être de la base France et rattacher une base Canada à la base de France. Ça ne pose pas de problème, on va dire. C'est la même entité. On peut donc le faire. Si en même temps, les gens en face créent le mouvement corps et vous vous déversez tous dans un live pour combattre le mouvement corps. C'est ce que je comprends. Moi, j'ai jamais. Plusieurs. Attention.
Moi, là, je parle pour moi. Hein. Driboni n'a jamais combattu le mouvement corps. Tu Tu es d'accord as, avec tu moi? as, tu as été dans mon live. Je ne peux pas le J'ai dénier. combattu? Tu étais dans le même live ce jour. Tu étais dans le live ce jour-là. Tu Non, mais as tu dis dit que corps n'est pas le bienvenu parce que corps, et vraiment, c'est un mouvement qui n'a pas lieu d'être parce que l'idéologie n'est pas bonne. Ça ressemble de plus en plus à la dictature, comme à l'époque, il y avait eu le Camargo. Corps, de toute façon, et tout, et tout. non. Tu Non, étais non, non, dans... non, non. Après, Attention. toi, fils de planteur est passé, il a tenu le même discours. Max est passé après toi, il a tenu le même discours. C'est encore la même équipe qui est revenue en dénonçant corps. Et moi, j'ai donc fait un live. J'ai donc donné la parole à la suite à elle chez nous de défendre le mouvement corps qu'il a créé. C'est de ça qu'il est question. C'est le 2 poids 2 mesures que je ne veux pas. On ne peut pas être en même temps de la Bertie, base, dire que Bertie, JS, c'est-à-dire je suis comme corps est légal, Bertie, et de Bertie, l'autre côté, dire que le mouvement corps est illégitime et que le mouvement corps est le mot que Bertie, 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 incompatible. Bertie, C'est Bertie, justement ce que je veux Bertie, comprendre. Bertie, Bertie. Vu que c'est pas ce que. Non, mais non, mais attends, vu que c'est pas ce que j'ai dit, je vais te rappeler ce que j'ai dit. C'est important que les 218 personnes qui sont là sachent ce que j'ai dit. J'ai dit que le mouvement corps, il y avait eu cette idée déjà au niveau de la Côte d'Ivoire où il y avait le mouvement gore. Et j'ai dit que finalement, ça n'avait pas apporté une véritable valeur ajoutée au mouvement ivoirien et que je doutais que ça apporte une valeur ajoutée au niveau du Cameroun. Et j'ai dit que à partir de cela, vu néanmoins que l'idéologie, c'est de dire non à la transition et que Camto est au centre, vu que l'idéologie n'est pas mauvaise, l'idéologie, j'ai parlé que je n'étais pas convaincu de la valeur ajoutée. Mais au niveau de l'idéologie, j'ai dit, il ne faut pas combattre ce mouvement, puisque ce mouvement, au niveau du message, ne va pas à l'encontre de la révolution. Donc j'avais dit, au contraire, j'avais dit, il n'y a pas du tout besoin de combattre. En quoi corps est non, mais tu dis que j'ai avec la base? En quoi corps est incompatible avec la base? J'ai pas dit incompatible. Incompatible, ça veut dire que le message est contraire à celui de la basse. Or, au contraire, j'ai dit que la basse, un, a dit non à la transition, deux, est en accord pour dire que Camto doit être président. Donc, ce que j'ai parlé, c'est de la valeur ajoutée. En gros, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si déjà la basse dit non à la transition, si la basse déjà se bat pour que Camto soit président, s'il y a déjà les je suis Camto, quelle est la valeur ajoutée de corps? C'était là-dessus que je m'interrogeais. Et j'avais dit que malgré tout, on peut avoir des désaccords sur certaines choses, mais qu'à partir du moment où le message profond est le même, jamais on va combattre ce mouvement. Donc moi, Driboni, je n'ai jamais combattu le mouvement corps. C'est pour ça qu'il fallait faire une précision très importante sur ce que j'ai dit. Voilà, ça c'est un. De deux, Ida, là je vais parler d'Ida. Aujourd'hui, on va se parler concrètement. Elle veut mener une organisation, elle a mené les Amazones. Bon, les Amazones, apparemment, ça n'a pas bien donné, ils ont eu des problèmes là-bas, ça c'est au Canada. Si elle veut, sous la bannière de la base, créer quelque chose au niveau du Canada, elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que apparemment, avec un gars que je ne connais pas trop son nom, hein, qui crée la base Canada, apparemment, il y a un problème qui est difficilement réglable. D'accord? Donc, si le problème est difficilement réglable, le nom base ne lui appartient pas. Donc, si elle veut créer pour elle, on ne peut pas lui reprocher de créer pour elle et en même temps légitimer qu'il y ait trois basses en France. Nous, on fonctionne ici en France, il y a deux basses qui fonctionnent. Bon, au-delà même de créer pour elle, pourquoi la rattacher à celle de France? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi celle du Canada si elle veut, mais le problème est aussi, si, tu sais, je vais te dire une chose, hein, le Canada, je vais te dire une chose. Donc, juste le ici, Canada, je t'explique. Le Canada, c'est pas comme la France. Le Canada, c'est une région où, rien que pour avoir, parce que je me suis renseigné, pour avoir ne serait-ce que 50 personnes, pour faire une action avec 50 personnes, c'est très difficile. Donc, ça veut dire que le Canada, c'est pas comme la France ou l'Allemagne ou les États-Unis. C'est-à-dire que le Canada, les gens qui créent la base ou les gens qui créent des choses au Canada sont peu nombreuses. Donc, c'est-à-dire que quand tu crées une base ou un mouvement dans un pays où il n'y a pas beaucoup de gens, où tu n'as pas forcément tous les moyens, etc., ça peut être intéressant d'avoir l'appui d'une base qui, entre guillemets, en termes de ressources, est plus puissante. Donc, nous, si elle crée sa base au Canada et qu'on lui donne un appui, c'est un appui parce que nous savons que là-bas, pour créer des mouvements, pour faire des marches, pour créer des actions, c'est très, très, très difficile parce que les gens ne sortent pas, parce que les gens ne sont pas, tu ne trouves pas autant de ressources pour pouvoir mener des actions. Et comme Ida,
c'est une personne qui est volontaire, qui a envie de faire des choses, pour pas qu'elle soit esselée, nous avons dit quoi? Si tu fais ta basse là-bas, enfin, c'est pas moi, mais les gens de la basse France ont dit que si tu fais ta basse là-bas, nous pourrons t'épauler. Donc, moi, ma question, c'est où est le problème si on l'épaule? D'accord. Voilà. En quoi c'est une mauvaise chose, en fait? Si tu as autre chose à rajouter, non, avant de conclure. J'ai rien à rajouter. Voilà, je vais rien rajouter. Grosso modo, je connais parfaitement l'alliance qu'il y a derrière cette nouvelle création et le rattachement avec Paris et autres, mais je ne le dirai jamais ici. Donc, tout ce que tu as bientôt tenté, en fait, tu as bien sûr tenté d'apporter des arguments, mais jusqu'ici, tu es à court d'arguments de conviction. Et moi, je connais ce qui se passe derrière, mais je ne le dirai jamais ici à Mondovision. Il faut qu'à un moment, ce genre de 2 poids 2 mesures cesse. C'est tout ce que moi je dénonce. C'est cette injustice-là que je dénonce. On ne peut pas être d'accord à gauche de faire avec X, Y, Z et dire que c'est logique. Et à droite, dire que l'autre n'est pas le bienvenu parce que c'est un adversaire, parce que c'est un 6. C'est juste ce que, pour moi, c'est juste ce qui me semble incompréhensible. Parce que si je veux apporter les détails propres par rapport à cette alliance, par rapport à cette nouvelle création d'une nouvelle, c'est un désordre que ça ramène. Sauf que jusqu'ici, vous ne vous rendez toujours pas compte que ça ramène un désordre. Et comme par hasard, tu penses, d'accord. Il n'y a pas toujours quelqu'un à un moment. Je te pose la question. Toi, tu penses que la création d'une nouvelle base Canada, pourtant il y a déjà une autre base qui existe, c'est un gros désordre. Sauf que. D'accord. J'ai une question. D'accord. Donc j'ai une question. Est-ce que pour toi, les 2 autres bases à ce moment-là qui sont arrivées, est-ce que c'est un désordre pour toi? En France. Quelles 2 autres bases? Il y a 3 bases en France. Est-ce que les 2 autres ont créé un désordre? Pendant un moment, je vais te répondre. Pendant un moment, il y a eu des problèmes que ça a ramené. Et j'ai même été le premier à proposer qu'il y ait une réconciliation. J'avais parlé de ça avec Kamwa Lapanté, on en a discuté. J'avais discuté également avec Calibri, j'avais discuté avec pas mal de gens en leur disant on gagnerait à ce qu'il y ait une seule base en France. J'avais été clair là-dessus. Mais après, les gens sont restés. Mais là-bas, entre les 3 bases dont tu parles, il y a eu plus un problème de leadership, si tu veux. Et c'est à la fin que Kamwa m'a dit je ne peux pas faire partie de ce groupe-là et je ne peux pas fondre, je ne peux pas fusionner avec cette base-là. Pourquoi? Parce que, à un moment, je ne veux pas certains mélanges, je ne veux pas de manque de respect, je préfère être dans ma place de mon côté. Et il avait dit ceci, cette révolution ou bien cette résistance est devenue un peu comme le syndicat. Chacun va faire sa petite poche. Attends que je finisse. Chacun va faire sa petite poche de ce qu'il va créer juste à côté et on va voir à quoi ça va aboutir. D'accord. L'essentiel, c'est qu'on ait une seule cible. D'accord. C'est un problème de leadership. On est d'accord? C'est un problème de leadership entre eux. Alors que pour le cas actuel de la création d'une première base, n'oublie pas, tu as dit que des problèmes qui semblent ne pas être. Il y a un problème de leadership aussi en Canada. Bah oui, il y a des problèmes. Derrière, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées. Et la même idée que tu soutiens n'est pas exempte, je dis bien. Mais personne, mais non, attends que je finisse. Elle n'est pas exempte de tout reproche. Ça veut dire que s'il faut aller au fond, on trouvera tellement de conneries qu'elle a aussi fait de son côté. Comment mais qui est exempt? Qui est... que les autres ont fait. Mais juste merci. Que je vais rappeler que pour ce cas, je t'ai dit, je comprends bien, je maîtrise bien le dossier. Je ne peux pas le mettre sur la toile ici. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je veux plaire au monde. Je ne suis pas là pour détruire. Mais je veux juste rappeler que à chaque fois qu'il y aura au sein de la masse du 2 poids 2 mesures, je serai là, moi, Bertie, pour dire les gars, arrêtez et surtout ne prenez pas cette révolution en otage avec les affaires, je précise, de opinage parce que c'est de trop. Avec cette attitude, ce 2 poids 2 mesures, on a dévoilé beaucoup de gens qui voulaient nous rejoindre dans cette révolution. Mais Bertie, ce que tu dis, regarde. Je serai toujours là pour le dire, je serai toujours là pour dénoncer et essayer à mon niveau de mettre les camarades sur les rails. Ce que tu dis, je l'entends. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, tu ne peux pas dire ça et d'un autre côté, dire que
parce qu'on crée une base au Canada, vous êtes en train de diviser ou en train de semer du désordre, mais que, tu sais, par exemple, dans ton mouvement corps, la plupart faisaient partie de la base, que ce soit basse Allemagne, basse, Pardon? je sais pas Je n'ai quoi. pas bien compris. J'ai dit au niveau de corps. Mhm. Au niveau de corps, tu as beaucoup de gens qui faisaient partie d'une certaine base, que Qui ce en soit font des encore bases. partie. Qui en font même Voilà, encore partie. Oui. voilà. Donc, tu sais que des fois, il peut y avoir un mouvement et que des gens créent leur mouvement. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. pas parce que les gens créent leur mouvement, et toi-même tu l'as dit, qu'il faut que ça crée un problème. Donc, de la même manière, tu ne peux pas venir me dire, oui, mais vous créez une base au Canada, il y a déjà une base, donc vous créez une deuxième base, vous voulez les problèmes. Non, parce que c'est exactement aussi ce que tu es en train de me dire, c'est aussi ce qui nous a été reproché. C'est justement parce qu'il y a eu ce que j'ai essayé d'expliquer dès le départ ici. On en a parlé. J'ai dit il y a eu une sorte d'acharnement. Pourquoi il y a le seul acharnement sur corps? C'est ce que je veux toujours comprendre jusqu'ici. Pourquoi il y a cet acharnement et une sorte de conspiration contre le seul mouvement corps? Et je vous l'avais dit ici. Les gens veulent comprendre. Il y a des gens qui me disent, mais c'est quoi le mouvement corps? C'est quoi la base? Et pour la plupart, dans leur tête, ils pensent qu'il y a un mouvement qui est né. Et c'est justement, vous avez largement contribué à ça. Vous avez laissé croire que corps est né pour combattre. Ça dit que ce n'est pas vous. Jusqu'ici, je veux me faire comprendre. Ce n'est pas vous qui êtes appelé à distribuer les bons et les mauvais points. Laissez le peuple Attends, parler. attention, mais ce que tu me dis, mais ce que tu me dis, non, mais attends. Non, mais attends, c'est un dialogue aussi. Non, mais c'est un dialogue. C'est un dialogue. Parce que ce que tu. Mais attends, c'est un dialogue. Mais tu sais que ce que tu reproches, tu sais, c'est pas la base. C'est jamais la base France qui a dit nous allons vous remettre au pas. Mais par contre, on nous a dit on va vous remettre au pas. Concordia à la base, on va vous remettre au pas. Qui se met dans la position de celui qui est au-dessus de l'autre. Nous, tu sais, je vais te dire une chose. À la base, tant que ça, moi, tu sais, ça, je te parle à titre personnel. Hein, la solution peut venir de n'importe où. Peut-être qu'un jour, Corps va faire comment on appelle ça, une action qui va être décisive. Tant mieux. Moi, je préfère, tu sais quoi, je préfère avoir tort, mais que demain, le pays avance et que finalement, on ne va pas s'enliser dans cette guerre pendant 10 ans, plutôt que d'avoir raison et être là pendant 10 ans dans la lutte. Donc, au final, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où il y a un message d'apaisement, un message où ça tend la main, moi, personnellement, je trouve que ça va dans le bon sens. Tu as dit, oui, mais il faut que ce soit, faut qu'il y ait les faits derrière. Ben, si derrière, par rapport à ce message-là, les gens déjà prennent ce message et se disent que ça va dans le bon sens et qui répondent à la main tendue, c'est le peuple camerounais qui va gagner. Ce n'est pas la base. Nous, dans toutes les manières, on ne peut pas empêcher les actions des uns comme personne ne peut nous empêcher de faire nos actions. Mais c'est le peuple camerounais qui perd parce que c'est le peuple camerounais qui vient en inbox dire les gars, essayez de vous mettre ensemble, les gars, essayez de trouver des solutions, les gars, c'est comment, les gars, on comptait sur vous, mais on voit que là, vraiment, ça va dans tous les sens, les gars, essayez de trouver des solutions. Donc, moi, ce que je dis, c'est que Calibri a tendu la main, sincèrement. J'espère que cette main-là trouvera en face un écho favorable. Parce que le but, c'est pas qu'on s'entremange entre nous, c'est pas qu'on se tue entre nous. Le but, c'est que chacun, là où il est, puisse travailler. Donc, si Ida veut travailler au niveau du Canada, laissons-la travailler. Si Cor veut travailler au niveau de là où vous êtes, il faut qu'on vous laisse travailler. Si la base en France veut continuer à travailler, qu'on laisse la base travailler. Mais qu'on ne donne pas tous les bons points aux uns et tous les mauvais points aux autres. Parce que personne n'a 20 sur 20 dans cette révolution. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je reviens maintenant sur la polarisation. Il y a certains commentaires que je suis en train de voir et je suis en train de bloquer aussi en même temps. Alors, attends, voir. C'est la question de la dernière fois qui avait été abordée, c'était par rapport à une chose qui est claire. Qu'est-ce que toi tu as personnellement dit? C'est ce que je te disais tout à l'heure dans le message. C'est souvent ça. Parfois, bon, quand ça arrange, on se tait. Et tu sais, moi, Bertie. Laisse-moi parler. Quand ça ne vous arrange pas. Mais ça m'arrange quoi, Bertie? Moi, j'ai quel intérêt laisse-moi parler. Quand tu parles, je te laisse parler. Ouais, mais tu vas sur une route. Tu sais, moi, mon frère. Tu sais, non, Bertie. Quand tu parles, je te laisse parler. Laisse-moi aussi parler. Vas-y. Mais tu te trompes. Tu as vu la dernière fois, il y avait le live de Jacques Chouana. Je reviens encore dessus. Après, personnellement. J'étais pas sur le live, mais vas-y. Non, tu as quand même vu le live.
Et même avant que le live ne Non, se j'ai pas vu passe, le live. même si tu J'ai n'as pas pas vu vu le le live. live. Ok. Ah. J'apparais dans le live et je pose la question aux camarades qui sont en ligne avec moi, parce que je savais qu'il y avait déjà une conspiration derrière ça. Et comme c'est des experts en la matière, je demande donc à Calibri qui est en ligne et Stéphane Tchumbu et fils du planteur, qu'est-ce que vous pensez désormais du camarade de Bertie, du fait qu'aujourd'hui il prend la parole pour défendre le mouvement corps, Kamtokouré? La réponse a été unanime. À partir du moment où tu es avec corps, ça veut dire que tu es contre lui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et tu n'en as rien dit jusqu'ici, bizarrement. Mais attends, j'étais pas sur le live. Si j'étais sur le live, j'aurais donné mon. Là, tu me poses la question, je vais te répondre. Non, mais je vais répondre, mais tu peux pas me taxer de ne pas avoir répondu. J'étais pas sur le live et j'ai pas eu l'occasion de répondre. Mais là, tu me poses la question, je réponds. D'accord. Moi, je pense que quand ils ont dit, alors il me semble, hein, corrige-moi si je me trompe, ils ont dit que c'était pas compatible ou quelque chose comme ça. C'est ça, hein? Qu'il y avait une incompatibilité, quelque chose comme ça. Et voilà. en même temps, si tu es de l'autre côté, ça veut dire que tu es contre nous. Au nom de quoi? C'est ce que j'ai envie de comprendre. Quelle est ta position par rapport à ça? Moi, d'accord, je vais te donner ma position. Ma position est que, pour moi, on ne peut pas virer les gens comme ça, déjà, à la base, au niveau de la base. Après, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous, si tu veux comprendre. Je te réponds. Quand tu dis virer, c'est comme si tu avais un salaire. Non, mais comme si tu avais un salaire quelque part. Non. Je te laisse continuer. Non, je réponds à ta... Non, je suis en train de répondre à ta question, là. Donc, moi, mon avis, c'est qu'on ne peut pas chasser quelqu'un de la base. Et pour moi, le fait qu'ils disent qu'il y a incompatibilité, c'est-à-dire que si c'était au niveau de la réunion de la base, il y aurait eu un débat. À savoir, est-ce que du fait que Bertie est dans le corps, est-ce qu'il peut rester dans la base? Moi, si c'était moi, Dreboni, j'aurais dit, nous ne devons pas chasser Bertie du fait qu'il est dans la base, parce que ça voudrait dire que, du coup, du fait qu'il avait corps, ça pose un problème et ça montrerait que c'est comme si on a un souci avec corps. On peut avoir un désaccord avec corps sur certaines choses, mais Bertie, qui est quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui, au niveau du combat, dont l'honnêteté n'est plus approuvée, peut rester à partir du moment où l'idéologie de la base est respectée. Et ce que je pense, c'est que quand ils ont dit ça, ce n'est pas comme si une décision avait été prise. Moi, je pense que suite à ça, si la question se posait, on serait en réunion à la base, parce que tu sais qu'il y a les réunions à la base, chacun aurait donné son avis. Moi, je te dis mon avis. Moi, je te dis l'avis que moi, j'aurais donné. J'aurais réfléchi et je me serais dit au final, les gars, moi, c'est Dreboni, mon avis, c'est quoi? Laissons Bertie, parce qu'il ne faut pas laisser penser que Bertie, c'est un traître ou qu'on a un problème avec corps. Enfin, un problème frontal, hein, avec corps au niveau de l'idéologie. On peut enlever quelqu'un que s'il y a une personne qui appartient à un autre mouvement dont l'idéologie ne correspond pas avec celle de la base. Corps, ils disent quoi? Non à la transition. Est-ce qu'on est d'accord avec non à la transition? Oui, on est d'accord, il n'y a pas de transition. OK. Professeur Maurice Kamto, président, est-ce qu'on est d'accord avec ça? OK. Donc, à partir du moment s'il avait corps et que ça respecte ces trucs-là qui ne vont pas à l'encontre de la base, il peut rester dans la base. Voilà mon avis. Merci Dreboni. Alors, on va continuer. Je vais donc... Bon, après, s'il peut être honnête avec moi ou sans moi, que ce soit dans n'importe quel mouvement, ça fonctionne. Je n'ai pas une position... mais même sans... Tu sais, je vais te dire un secret. Non, mais je vais te dire un secret. Même sans Calibri, le combat ne s'arrête pas. C'est pas une question de personne. C'est pas une question de personne. C'est que c'est une question que le débat aurait été là. Voilà ma réponse. Mais ce que je veux expliquer, c'est que le Cameroun gagnerait à ce que on arrête les guéguerres et que chacun travaille là où il est. Si jamais, tu penses bien, et tu aurais pu me poser la question, imagine que le gars de Pidjal et puis que Ida arrivent à trouver un consensus, qu'ils arrivent à travailler ensemble et que finalement la base Canada puisse être unie. Est-ce que j'aurais été favorable à ça? Tu aurais pu me poser la question et ça aurait été une question logique. Je te dis oui. Comme de la même manière que si Kamwa, Mado et Calibri arrivent à trouver un consensus et arrivent à travailler ensemble, tu penses que moi, Dreboni, je vais être contre ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on avance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne reste pas 10 ans, 15 ans en train de combattre. Eh gros, j'ai une vie. Tout à l'heure, tu as dit que tu gagnes rien dans le combat. Moi, frère, on dit souvent que les gars qui sont dans la base, c'est des sans-papiers. Moi, mon gars, j'ai le Bordeaux. Moi, j'ai un boulot. Moi, j'ai des occupations. Je n'ai pas envie de combattre pendant 15 ans.
Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est moi ce que je veux. Même si demain, imaginons que elle chez nous qui nous regarde là, disent, bon les gars, vous savez, cette affaire c'était un peu loin, trouvons une solution pour bosser ensemble. Moi, elle chez nous, je m'entendais très bien avec lui, hein. On s'appelait, il m'appelait mon ami personnel. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui n'oublie pas. Il me respectait, je le respectais. Tu penses que je préfère une situation où on a couteau tiré plutôt qu'une situation où on est des frères? Donc, si demain, elle chez nous vient et dit, les gars de la basse, on a pris une mauvaise route. Vous êtes des Camerounais, vous souhaitez que Biya s'en aille, vous souhaitez que Kamto soit président. Oui. Je souhaite que Biya s'en aille, Kamto soit président. Voyons comment on peut rectifier les choses pour l'amour du peuple camerounais, pour le pays. Tu penses que moi, Dre Boni, je vais dire non? Je vais Merci dire à mon toi, frère. Dre. Voilà. Je vais être obligé de... On est ensemble, il n'y a pas de souci. Bon live. Ok, merci à toi, Dre. Merci. Oulala. Il y a tellement d'invitations. Je ne sais pas si je vais en être capable. Je tente de prendre les gens, ça ne marche pas. Il y a maintenant un polo qui veut dire un mot, mais sors d'abord du live, tu reviens, tu renvoies ton invitation. Il y a quelqu'un qui dit encore 3 mois. God Life, j'ai tenté de te prendre, mais je n'y arrive pas. Alors, vu qu'ils ont signalé le live, je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Ils ont signalé le live. Je vais prendre... Voilà. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, hein, je tente de prendre... ça ne marche pas. On va prendre un fait d'ici quelques secondes. Donc, ça, c'est important de revenir sur certaines questions dans ce truc. Et je suis prêt, même si certains ne se rendent pas. Salut, mon frère. Salut, on t'écoute. Salut, on t'écoute. Hein. Allô? Est-ce que tu écoutes? On va prendre donc quelqu'un d'autre. Je vais tenter avec toi, Francinana. Bah là, par contre, vas-y, mon frère. Vas-y, mon frère, pour qu'on gagne encore. Salut Paul. Salut, mon frère, on t'écoute. Vas-y, en 3 minutes, si c'est possible. D'accord, d'accord. Donc, en fait, avec ce que tu es en train de dire par rapport à la création de toutes les basses, et j'écoute, moi, ce qui me fait rire, c'est que, dans tout ça, ce qui me fait rire, c'est que vous êtes prêt à allier quelqu'un qui était pour la transition, que vous n'avez pas dénoncé jusqu'à ce qu'elle, chez nous, dénonce cette transition ouvertement et clairement. Aujourd'hui, vous voulez le tuer. Mais cette personne qui ouvertement a décidé de dire oui, je ne suis pas dans le combat pour Kamto, machin, les conneries, tout ce qui va avec. Vous êtes prêt à la rallier à votre basse France, à votre groupe de petits copains, qui, lorsque le peuple a décidé que cette fille c'est une traîtresse, vous avez dit je soutiens. La révolte, personne ne paye la maison de l'autre. Je vous dis ça. Personne ne paye le transport de l'autre dans ce combat. Donc ne blaguez pas avec l'avenir des gens. Il s'agit bien sûr ici de notre sœur Ida. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit toujours, je ne comprenais pas pourquoi on peut décider de dire que les autres, de toute façon, sont dans le camp avec ceux qui sont des traîtres, alors qu'il y a celle même qui est là, qui a dit de façon claire qu'elle n'est pas dans ce combat pour Kamto et qui était pro-transition. C'est encore la même qu'on accompagne dans la création d'une nouvelle base Canada rattachée à la base de France. Et jusqu'ici, les gens semblent ne pas voir un problème à ça. Et quand Bertie en parle, il y a des gens qui pensent que oh, Bertie est ceci, Bertie est ça. Il y a ma soeur, la Tontina de Boulou. J'aimerais bien que tu me dises en quoi moi-même je ne suis pas exempt de tout reproche. Le problème, c'est qu'à un certain moment, les histoires de 2 poids, 2 mesures, il faut qu'on arrête ça.
Quand ça ne va pas, tu tapes la main. Si la main que tu tapes, c'est contre un truc, que ce soit contre tout le monde. Qu'il n'y ait pas de petits copains dans la révolution parce que personne ne nourrit l'autre. Quand j'ai entendu dernièrement qu'on dit, les gens disent on va virer Bertie, tu n'es plus. J'ai regardé les gens, j'ai dit vraiment, vous êtes des vrais comédiens. Je vous le dis en direct, vous êtes des vrais comédiens. Vous ne pouvez pas, je dis bien, vous ne pouvez pas être pour et contre la même chose. Il est inadmissible. Il a fallu qu'elle chez nous combatte, le peuple décide que mais les histoires de transition, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Quand on regarde certaines personnes s'élever, dire non à la transition, comme si depuis vous ne saviez pas. Comme si depuis vous ne saviez pas au courant. Non, mais vous voulez tester. Ce que vous vouliez, c'était tester un peu le peuple pour savoir ce que le peuple pense. Maintenant, comme vous avez trouvé que bon, le peuple est à contre, vous êtes maintenant là-bas, c'est contre la transition. Quelle base c'est contre la transition? Aujourd'hui, c'est tout récemment que vous avez appris qu'il y avait une transition qui circulait, mais vous n'avez pas été catégorique par rapport à ça, parce qu'il y avait votre copine de l'autre côté du Canada qui était pour la transition, mais vous la couvriez. Il n'y a pas d'amitié en transition. La vie de quelqu'un, ce n'est pas, on n'est pas ici pour jouer. On n'est pas ici pour jouer. Maintenant, quand vous dites que Calibé a tendu la main, il y a des mains tendues hypocrites. Quand Paul a dit qu'il est temps qu'on essaie de faire table rase sur le passé, qu'on essaie de regarder la nation sur un même angle, vous croyez? Est-ce que vous croyez que Paul Biya peut être un homme honnête? Vous croyez? Pareillement, comme vous ne croyez pas, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne croient pas à cette main tendue. Cette main tendue, c'est de l'hypocrisie parce que vous voulez montrer au peuple que oui, il a tendu la main, il était le premier à tendre la main. Si vous voulez vraiment tendre la main, organisez des rencontres entre vous. Organisez des rencontres. Elle, chez nous, peut être ce qu'il est. Il a son ego d'homme et je suis pour. Si moi-même j'avais mes moyens, sinon vous ne pouvez pas me parler. Sinon, quelqu'un me parle, je le bloque. Assuré de vous. Quelqu'un, s'il dit que j'ai mes moyens, tant qu'il dit que j'ai mes moyens, je vis bien, je mange du pavillon, je bois du champagne, je bois du vin mousseux chaque jour, pourvu que ce qu'il est en train de faire n'impacte pas au combat des gens. Moi, c'est tout là mon problème. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux même dormir avec rien, tu peux dormir avec rien. Moi, ça ne me regarde pas, c'est ta vie personnelle. Mais à partir du moment où l'idée que tu as trahi la révolution, ou l'idée que tu as d'être la révolution que les gens sont en train de mener, c'est où toi et moi on aura des problèmes. Ta vie ne m'intéresse pas. Réellement, ta vie ne m'intéresse pas. Donc, laissez elle chez nous tranquille. Laissez elle chez nous tranquille. Le mouvement corps, je comprends, j'ai compris, j'ai entendu le frère Gréboni tout à l'heure dire que le mouvement corps. Parce que dans leur tête, c'est comme si le corps vient combattre la basse. Il dit non, mais il dit il y avait des gens qui sont dans le corps qui étaient de la basse. Comme s'ils n'étaient plus de la basse. Comme s'ils n'étaient plus de la basse. Qu'on n'est pas un mouvement pour combattre la basse, qu'on est un mouvement pour combattre la transition ou toute autre forme de manipulation du peuple qui n'est pas Kanto, qui n'est pas le hold-up électoral, c'est tout. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre? Si vous refusez de comprendre, c'est pas vous êtes d'abord de mauvaise foi. Il y a d'abord ça. Parce que vous avez vos petits plans derrière. Pourquoi le fait qu'il disait que Kanto ou Hing, oui, vous l'avez laissé justifier, il s'est justifié. Mais jusque-là, vous faites toujours semblant de ne pas comprendre. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Donc arrêtez ça. Si vous voulez vraiment la réconciliation, c'est vous qui étiez les premiers insulteurs chez nous. C'est vous qui étiez les premiers insulteurs chez nous. Moi, c'est la même chose que dit au général chez nous. Je lui dis, et c'est qu'il m'écoute. On se parle. Je lui dis toujours, le jour où tu as des idées qui trahissent le combat, je vais oublier qu'un jour était défendu. Je vais oublier qu'un jour, moi, j'ai défendu ton mouvement. Donc, on essaye de regarder, on essaye de s'associer, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut bâtir, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut mener le mouvement vers l'avant. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut aller de l'avant dans ce mouvement, parce que ça n'aide personne. Depuis que Maman Doumbouya est fracassée là-bas au set, j'entends les gens sur la toile, je suis Maman Doumbouya, je suis Maman Doumbouya. Vous pensez pas bien, il n'a rien à aspirer de vos je suis. Il n'a rien à foutre de ça. C'est un homme qui ne comprend que la violence. C'est un monsieur qui n'entend que la violence, qui n'entend que des actions fortes. Qu'est-ce qu'on attend? Je suis. Paul Biya s'en fout. La preuve en est, malgré tous les cas de l'ambassade, malgré tout, il a toujours eu le courage de venir en Europe. Parce qu'il s'en fout de ce que vous faites. Donc, je pense qu'il est temps qu'on essaye. J'ai vu Calibri avec le général Wanto. J'ai dit, voilà une très bonne chose. Je pense qu'il est temps qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse
comment est-ce que le combat va continuer, on essaie d'établir un règlement intérieur de tous les combattants. Je pense que ça, c'est une autre solution. Que chacun connaisse sa place. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. On est obligé de se respecter. Donc, Ida peut travailler avec la base Canada dans le respect. Ils ne sont pas Merci. Merci, frère. Merci, mon frère. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Je vais voir avec quelqu'un d'autre. Il y a. On va voir si ça marche. Alors, Hermine Ndale, pareil. Essayez, pour ceux qui veulent encore prendre, essayez d'envoyer le maximum de likes et de cœurs. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de signaler le live. Donc, essayez d'envoyer le maximum de likes, le maximum de cœurs pour sécuriser le live. Ils sont en train de signaler comme tout à l'heure. C'est pour ça que je n'arrive pas à prendre certaines personnes. Allô? Oui, salut mon frère, on t'écoute. Si tu peux le faire en 3 minutes, s'il te plaît, vas-y. Ouais, je mets un t-shirt, s'il te plaît. Donne-moi 2 secondes. Je mets un t-shirt. Ah, bonjour, combattant. Bonjour mon frère, vas-y, on t'écoute. Ouais, je voulais juste parler de tout ce qui se passe sur la toile en ce moment. Je veux dire que les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Les Camerounais n'ont pas besoin d'écouter nos conflits, nos égos et tout. On doit rester focalisé dans le combat. Si déjà on a tous un même objectif, je ne vois pas encore d'où doivent venir les querelles, les séparations, au point de voir sur la toile des gens dire réconciliation, que le problème était d'abord quoi? C'était d'abord quoi le problème? Le mouvement corps, c'est Kamto ou rien. Ça ne gêne en rien. Je suis Kamto, c'est pareil. La base brigade anti-Sardina, c'est pareil. Tous ceux, même le combattant qui vient d'arriver aujourd'hui, doit être considéré comme un combattant. Ce qui tue le combat, frère, ce qui tue le combat, c'est quoi? C'est que tout le monde veut qu'on dise que ce combat, c'est Calibro, ce combat, c'est Wanto. Nous ne sommes pas les premiers activistes, nous ne sommes pas les premiers combattants. Les Johnny Pacheco sont en train de mener un combat pour la Côte d'Ivoire depuis des années, mais personne ne l'a jamais appelé général, personne ne l'a jamais appelé caporal, personne ne l'a jamais appelé adjudant. On nomme les gens général, commandant, adjudant. De quelle armée? Nous sommes combattants, nous sommes des militaires. Là, je ne comprends rien. Même un enfant peut venir dans ce combat demain et apporter son plus avec une nouvelle qui peut être cruciale, avec une nouvelle qui est capable de renverser le tyran, même en 2 secondes que nous, pendant des mois, on n'a pas pu le renverser. Donc, tout le monde est important dans ce combat. On arrête de vouloir toujours mettre en avant le leadership. Dans un combat, il n'y a pas question de leader. Dans un combat, il n'y a pas question de dire que je suis général, c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai apporté l'idée. Et les gens oublient vite. Les gens oublient trop vite. Nous avons tous vu sur les réseaux sociaux, la première personne qui est restée parler des Sardina, des gens qui sont allés chanter au meeting de RDP, c'est Niet Barano. C'est Niet Barano. Les gens oublient très vite. Et il y a des gens, je ne suis pas défenseur de quelqu'un ici. Il y a des gens qui mènent un combat depuis une Amazon comme Salman Chapchet, qu'on a vu des photos sur la toile avec Issama Blaise. Elle est activiste depuis des années. Et il n'y avait pas encore Facebook, comme les nouveaux activistes de Facebook maintenant. Voilà, merci. Les activistes des vues, des likes et des partages. Toi, combattant, quand tu menais ton combat depuis pour parler, pour conseiller, ça c'est toujours une forme de combat. Hein. Quand tu conseillais des bloqueuses de ne plus s'exhiber, de ne plus s'attaquer sur eux, quand tu conscientisais le peuple camerounais, qui était là? Combattant, qui était là? Qu'aujourd'hui, les gens vont venir avec les titres de général, commandant, adjudant.
sergent. Mais de quelle armée? Le deux poids, deux mesures dans ce combat. On couvre l'un, on déteste l'autre. On couvre l'autre, on déteste l'un, on fait ci. Je vais combattre ceux qui s'engagent sur ce chemin-là. Je dis bien, je vais combattre jusqu'au bout. Vous avez fait... Et ça sera sans pitié. Donc, pour vous avez fait à un moment, vous avez fait direct. Je vais prendre 8 secondes. Hein. Je vais prendre 8 secondes, s'il te plaît. D'accord. Il y a des gens, c'est pour ça que j'ai dit que le peuple, c'est parfois nous-mêmes le peuple, c'est le peuple dans l'ensemble qui commet souvent des conneries. J'ai demandé à Dieu Boni tout à l'heure, est-ce que dans cet appel du commandant Calibri, qui est le père fondateur de la base et commandant en chef de la brigade anti-Sardina, tout à l'heure, on me parlait d'un message d'appel à la paix et à la réconciliation entre combattants. Je lui ai demandé, est-ce que c'est donc sincère? Dieu Boni m'a dit, bon, il ne sait pas, peut-être il croit au fond de lui que c'est sincère. Et après, c'est le même qui m'a dit que, oui, effectivement, l'appel est déjà bien. Moi, je suis partant, je suis bien sûr partant pour cette réconciliation dans le but de faire avancer le combat. Ça, c'est très important. Par contre, je lui ai demandé tout à l'heure, il y a des gens, parce qu'ils supportent Calibri et qui sont dans l'émotion, ils sont venus dire que oui, on a cité tout le monde dans le truc. Voici le même texte que j'ai ici, que je suis en train de lire. Voici donc l'appel à la paix et à la réconciliation du commandant Calibri, qui est le dirigeant, le chef de la base. Il dit ceci: à toi le guide, le père général Wanto, à toi combattant, Salomé Chapter est cité, Mado Keraro est cité, la Zéna de la Révolution, le colonel So est cité, Kangwa la Panthère est cité, Bertie le Kamit est cité, Savannah, président Amazon en chef, a été cité, Nia Barano Blekoudé a été cité, et il a dit pardon à tous ceux-là et demandé qu'il faut qu'on reparte de l'avant. Ceux qui me disaient donc qu'il y a le nom de elle chez nous dedans, où est donc le nom de elle chez nous ici? Voilà. Si c'est donc une paix et une sorte de réconciliation, si c'est une sorte d'appel au calme, appel à l'apaisement pour que le combat aille de l'avant, pourquoi pas mettre le nom? C'est simple, mettre, même si c'est de façade et qu'au fond du cœur, même on ne le pense pas. Même de façade, ne serait-ce que mettre le nom de elle chez nous pour éviter les problèmes. Important. Voilà comment dans les commentaires maintenant, les gens disent qu'il y a le nom de quelqu'un qui manque sur cette liste. Il y a le nom de quelqu'un qui manque sur cette liste. C'est pareil que quand on organisait comment on appelle ça, marathon du direct de la base. Les gens m'invitaient en me disant, bon Bertie, prends ton créneau horaire, tu vas passer de telle heure à telle heure, tu choisis ton créneau et tout, tu passes. Quand je publiais sur ma page, comme sur toutes les autres pages, la première question qui revenait toujours, c'est quoi? Pourquoi il y a une politique d'exclusion? Pourquoi vous avez exclu elle chez nous? Pourquoi elle chez nous n'est pas là? Et j'ai toujours été là à défendre. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Son numéro de téléphone même, je ne l'avais pas. C'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. La seule fois que je l'ai vu, c'était le 18, la première fois. C'était le 18 à la Grande Marche à Paris. Moi, je suis pour la réconciliation. Je suis là pour concilier. Et je suis contre tout ce qui est injustice. Je suis contre le deux poids, deux mesures. Que ça plaise aux gens ou pas, je vais combattre ceux qui sont dans le deux poids, deux mesures jusqu'au bout. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, je le fais depuis dans cette résistance. J'ai interpellé les camarades de tous les jours. J'ai appelé pour leur dire, attention, vous êtes en train de partir sur la mauvaise pente. Vous êtes en train de prendre le combat en otage. Et j'étais toujours le premier à le dire. J'ai contacté même la sœur Ida par rapport à ça, qui m'a dit que non. De toute façon, ce n'est pas moi qui décide sur quoi que ce soit. Mais je ne suis pas prêt à travailler avec quelqu'un comme elle chez nous. Lui, il prend son coin, je prends mon coin. Mais il y a encore la famille basse qui est là, qui accueille tout le monde. Si elle, chez nous, souhaite faire partie du marathon de la résistance, c'est à lui de venir vers nous et non à nous d'aller vers lui. On a eu une discussion claire et sincère à ce sujet. Donc, ceux qui sont venus doivent m'accuser pour dire que, oh, Bertie, c'est lui qui crée la zizanie maintenant dans le combat. OK, on parle donc de pardon, mais si le pardon est donc sincère, pourquoi demander pardon à tous les autres et exclure elle chez nous? Pourtant, on sait qu'à l'heure actuelle, c'est les deux protagonistes qui s'opposent sur les réseaux sociaux. Quand je dis opposition, c'est idéologique. Et je veux bien sûr que cette opposition soit complètement détachée de la base et que ce soit détaché du corps. Donc, si on veut être cohérent, il faut qu'on commence déjà par là. Si je me suis trompé, le peuple dit ici que Bertie s'est trompé. Non, jamais. Jamais, je ne t'ai pas trompé. Voilà. Tu ne t'es jamais trompé. Mon frère, je te laisse dire un mot pour chuter. Ouais, pour chuter, je veux juste dire que le mouvement corps, le mouvement JSK, je suis comme tout ça, ça ne nuit à personne. Ça ne nuit à personne. Parce que si tout le monde est d'accord que
on combat pour que le professeur Moïse Kamto soit libéré et qu'il accède à étudier, comme on pense le dire au peuple camerounais. Pourquoi le mouvement corps doit déranger? Pourquoi je suis Kamto doit déranger? Pourquoi? Est-ce que nous sommes combattants comme tous les autres? Pourquoi on doit toujours le victimiser, l'écarter, le mettre toujours hors? Non! Bertu Lokami, j'apprécie vraiment ton initiative, j'apprécie ton combat, j'apprécie vraiment ton franc-parler. Il y a trop de gens qui font ça dans ce combat. Parce que le jour où il y a 2 jours où tu as fait un direct, j'ai envoyé des messages que je voulais intervenir, même chez Jacques Chouanan, je voulais intervenir parce qu'il y a une question. Mais comme la paix et la réconciliation est en train de se faire, et tu as dit, il faut que ça soit sincère. Il faut que ça soit vraiment sincère. Et si c'est une paix... Si ce n'est pas sincère, ça ne sert à rien du tout. Donc, on arrête des blabla et autres. Si c'est une paix sincère, ça veut dire que tous ceux qui sont concernés, qu'on dit qu'il a fait ça, il a fait ci, doivent être dans ces listes que tu viens de lire. On ne doit exclure personne. La réconciliation doit se faire avec tous et toutes. On n'exclut personne. On ne doit pas choisir des gens. Non, choisir des gens pour dire que... Et il y a beaucoup de choses. Ce monsieur de Calibri là, ce jour, je vais lui poser une question, mais aujourd'hui, je vais me taire parce que ça va encore engendrer autre chose. Mais je préfère aller dans le même sens de la paix et de la réconciliation sincère. Il faut bien préciser, sincère. Paix et réconciliation sincère. Sincère. Je vais lui poser une question pour clouer son bec, pour fermer sa bouche, qu'il arrête de venir montrer aux gens, genre, il est trop blanc, il est droit, il est direct. Il n'est jamais droit et direct. Jamais et jamais droit et direct. Ce que Calibri cherche, c'est le leadership. C'est pour qu'il soit toujours au devant, toujours vu. Ce n'est pas ça le combat. Et Johnny Patrick, ils ont combattu, non pas le titre de général, commandant, adjudant, tout ça là. Ils combattent depuis. Les Jipons Rémi Ngono, non pas le grade qu'on vous donne. Vous faites quelle armée? Pourquoi on vous donne les grades de général, commandant et tout? Vous êtes combattant, activiste, point barre. Et tout le monde a son rôle à jouer. Même un enfant de 2 ans peut venir demain donner une stratégie qui peut renverser Mbia, que depuis des années, vous avez mené un combat, vous n'avez pas pu renverser Mbia. Tout le monde est important dans ce combat. Dès lors où quelqu'un arrive, dit que je suis combattant, je suis avec vous, je suis de votre côté, on doit l'accepter. Il ne faut pas tu dire que... Merci beaucoup, mon frère. Je vais juste couper là parce que c'est correct. Je suis vite. Il ne faut pas dire tu que on était à la marche tel jour, tu n'étais pas là. Toi, tu es qui? Tu es combattant. Tout le monde est important. Il y a des gens qui mettent le combat dans l'ombre. Les gens mettent le combat dans l'ombre et ça marche. Merci frère. Merci. Merci. On va prendre quelqu'un d'autre. Alors, Hermine Ndale, salut à toi. Si tu peux faire vraiment comme tu as l'habitude de faire. Et tu as dit que ton ventre, ce n'est pas le magasin. Mon ventre, ce n'est pas le magasin. Moi, je suis venu verser. Hein. Je vais verser. Vas-y. Je m'en fous de ceux qui sont là. Je vais verser parce que mon ventre, ce n'est pas le magasin. J'ai trop accumulé, Bertie. Alors, bonjour d'abord à tous les internautes. Bonjour à tous ceux qui sont là. Envoyez les cœurs. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, s'il vous plaît. Pour vous qui regardez, essayez d'envoyer le maximum de likes et de cœurs, s'il vous plaît. Les likes et les cœurs pour essayer de sécuriser le live, s'il vous plaît. Donc je disais, j'ai vu tout ce qui s'est passé sur la toile. J'ai écouté les vidéos de tout le monde. Moi, je vais d'abord commencer par dire aux Camerounais que arrêtez d'être déjà les complexés. Si un tien nous dit qu'il a une grosse voiture, où est le problème? Il a travaillé pour acheter sa grosse voiture. Moi, je ne vois pas là où il y a le problème. Si vous avez aussi besoin d'une grosse voiture, allez travailler pour acheter pour vous. Et puis, c'est utile pour le combat. Déjà, 1. De 2, je vais dire ceci. Les histoires de leadership, moi, je dis que le problème de cette révolution, c'est qu'il ralentit cette révolution. Je ne vais pas tourner ou bien aller à 4 pattes pour le dire. Le problème de cette révolution, c'est la base France. La base France est le véritable problème de cette révolution. Parce que depuis, ce n'est que il y a d'autres bases, non? Il y a les bases un peu partout. Pourquoi ce n'est qu'en France qu'il y a les problèmes? Et toi, Ida, la Camerounaise, il n'y a pas une base au Canada? Pourquoi tu quittes le Canada pour vouloir venir mélanger les combattants en France? Déjà, je dis non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et il faut que la base France, vous vous asseyez
Et vous mettez, si vous dites que vous devez faire la paix, que ce soit une paix sincère, parce que nous sommes habitués avec vos pères de pacotille. Les pères de pacotille. Il y avait une marche, un sitting à la place de la République, où vous avez fait la paix là-bas. On a vu Stéphane Tchumbo. J'ai la vidéo là. Si vous voulez, je vais la remettre sur la toile, vous allez voir. Où il criait comme un fou. Ce combat est au-dessus de nous, mes frères. Ça n'a pas duré. Vous êtes retombés encore dans les mêmes. On est fatigué de vos pères de pacotille. Donc, vision. Salomon. Elle a dit tout ce que Salomon a dit dans son direct. Elle a tiré sur personne, mais elle a dit la pure vérité. Il y a des trucs qui se passent, il faut que ça s'arrête. Le mouvement basse n'appartient à personne. C'est un mouvement du peuple. Donc, il est hors de question qu'on demande aux gens, quand tu veux faire partie Ce n'est pas une association, c'est un mouvement des Camerounais spontanés qui se sont levés un jour. Donc, c'est volontaire. On ne demande pas aux gens de venir adhérer en payant 20 €. Ça, je suis désolée. Ce n'est pas bon. C'est ça où tous les problèmes ont commencé. Parce que ce n'est pas une association. C'est un mouvement. Quelqu'un peut même lever, comme le monsieur qui était venu la donner, il a sorti de ses poches 1500 €. Quelqu'un ne lui avait pas demandé de donner ça. Et ceux qui n'ont pas, ils participent avec ce qu'ils peuvent. Le fait d'être présent, d'être ceci. D'où vient-il que pour faire partie de la base, il faut cotiser 20 €? Je suis désolée. Donc, arrêtez tout ça là. C'est pour ça que j'ai dit que moi, mon ventre n'est pas le magasin. Et ce problème-là, on sait d'où ça vient depuis. Donc, la base n'est pas un groupe de collégiens, des amis du collège qui se sont retrouvés entre eux. Donc, il va falloir que vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Et laissez nous tranquille. Si le mouvement corps est né, si nous avait naître corps, c'était pour contrer la transition. Les gens disent qu'il n'y a jamais eu de transition. D'où vient-il qu'il faut parler de transition, qu'il n'y aura pas de transition sans Maurice Kamto? Déjà, d'où vient-il qu'il faut parler de transition quand le président élu et la coalition gagnante et tous les combattants sont embastillés? Pourquoi déjà parler de transition? Si le président élu avait voulu la transition, il ne serait pas allé jusqu'en Kondengui. Donc, quand on n'empêche pas à quelqu'un d'être à la base, quand on n'empêche pas à quelqu'un d'être au CCD, quand on n'empêche à personne d'être avec les radicaux, quand on n'empêche à personne, tu peux être dans tous les entités si tu veux. Ça t'engage que toi. Donc, d'où vient-il que les gens n'ont pas le droit de créer leur mouvement? Moi, je peux me lever demain, je dis que je crée mon mouvement. Si le peuple veut me suivre, il me suit. Donc, arrêtez de vouloir vous accaparer du combat. Et vous voulez tout quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a plus de charisme ou bien d'apparence que vous, parce que la personne peut vous barrer chemin, ça devient les problèmes. C'est ça qui est le problème avec la basse France. Parce qu'il n'y a que dans la basse France, depuis les années qu'on entend, depuis que ce combat a commencé, il n'y a qu'avec la basse France qu'on entend. Que la basse France, basse France, basse France. Quand il y a un problème, toujours la basse France. Les autres bases n'existent pas aussi. Est-ce que les autres bases n'existent pas? Pourquoi toujours avec la basse France? Donc moi je dis que le problème et le blocus de cette révolution, c'est la basse France. Donc il faut que ça s'arrête. Et quand vous voulez faire, cette fois-ci, si vous avez décidé de faire la paix, faites une vraie paix et que ça reste. Vous n'êtes pas obligé d'être des amis. Dans le combat, ce n'est pas l'amitié. Vous ne vous connaissiez pas avant. Vous vous êtes retrouvés dans le combat. Ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas la familiarité. Vous faites le combat. S'il y a un mouvement, vous vous retrouvez. Après, chacun rentre chez lui. Donc, si vous décidez de faire la paix, tout le monde à l'intérieur. Tout le monde à l'intérieur, si vous voulez faire la paix, arrêtez-nous avec les paix de pacotille. Et vous n'êtes pas obligé de faire la paix et venez nous montrer vos photos. Vous avez compris? Moi, il y a des combattants avec qui j'ai fait les photos depuis des années. Je ne suis pas obligé de les balancer sur tout le monde, sur Facebook. Donc, arrêtez-nous votre paix de pacotille à 2 balles là. On en a marre. Donc, si vous voulez faire la paix, faites la vraie paix cette fois-ci. C'est ce que je voulais dire. Merci à toi. Donc, on va continuer. Alors, si ça peut
pouvez faire vraiment court, concis et Allô? tout. Maxime Nana, vas-y, on t'écoute. Allô? Vas-y, on t'écoute parfaitement. Vas-y, en 3 minutes, s'il te plaît, vas-y. Oui, donc je vais énoncer mon propos uniquement avec une seule phrase. C'est une seule phrase qui va énoncer toute ma communication. Je vais l'appeler, je vais la désigner la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, tout ce qu'on voit depuis là sur la toile. Elle se résume uniquement en la mauvaise foi. C'est-à-dire que on est capable de soutenir et de façon radicale une combattante qui s'est trompée avec une pensée, deux pensées antagonistes, où elle soutient Maurice Kamto, le président élu au départ, et après elle vient dire des choses dont on se dirait que il faudrait être sourd pour pouvoir les dire par la suite lorsqu'elle dit qu'elle ne sait pas, elle n'est pas venue dans le combat pour Maurice Kamto. Normalement, quand on la voit, on se dit qu'on a en face de nous quelqu'un d'éclairé, quelqu'un qui savait pourquoi elle venait dans ce combat. Donc, faire cette sortie qu'elle avait refait récemment pour dire qu'elle n'était pas, c'était pas son combat de départ, soit on est drogué pour faire cela, soit on a vraiment, je ne sais pas, parce que c'est très dangereux tout ça. Donc, on suppose qu'un être intelligent ne peut pas comme ça dire ce genre de propos. Donc, il y a un problème quelque part là-bas. C'est très dangereux. Et donc, lorsqu'on vient soutenir quand même ce genre de personnes, nous, on se dit, bien, c'est dangereux de laisser un combattant comme ça, du moins entre guillemets, s'il était combattant à la base, qui s'est affiché dans le combat à la vindicte populaire, c'est très dangereux parce que... Allô? Je t'écoute parfaitement, patient. Oui, donc c'est très dangereux parce que lorsqu'un combattant est lynché et qu'il se retrouve seul, il peut même devenir dépressif, hein, c'est dangereux. Donc, on se dit que la famille doit le soutenir. Oui, mais la famille, avant de soutenir, même dans les messages de communication, on peut dire on soutient la combattante Ida, mais nous allons la recadrer parce que sa sortie est maladroite et on fait même un direct pour taper sur elle avant de dire qu'on la soutient. Il faut faire une communication. La communication, on ne s'amuse pas avec ça comme ça. Donc, c'est d'accord de soutenir un combattant si on suppose qu'il a été combattant et qu'après, il s'est perdu dans ce qu'il fait. Mais dans le même message ou la même communication vidéo de soutien aux combattants, on le frappe correctement pour qu'il comprenne qu'on tape la tête comme le serpent, pour qu'il comprenne qu'on l'a à l'œil. C'est très important. Venir dire simplement on soutient total, c'est de la mauvaise foi. C'est dangereux même ça. Hein? C'est très dangereux. Pour eux, à ce niveau, jusqu'ici, ils ne voient toujours pas un problème. Je suis encore en train de lire le commentaire pour le message de paix, d'appel à la paix, à la réconciliation. Il y a, je ne sais pas combien de commentaires, tu vois toujours des gens qui sont dans l'émotion. Ils n'ont même pas lu le texte du début jusqu'à la fin. Non. Ils ont juste vu l'entête comme des titrologues. Ils ont juste lu le titre. Ils ont donc compris. Mais dans la liste des gens à qui on demande la paix et la réconciliation, encore une fois, il n'y a pas chez nous dedans. Ils n'ont pas remarqué ça. Les gens sont dans l'émotion. Oui, retour à la paix, oui. J'analyse mes situations de façon froide et je prends le temps de regarder. On n'a pas besoin d'avoir le bac plus 25 pour comprendre ça. Combattant Bertie. Qui est en l'occurrence un cas assez clair. On a vu récemment ce qui s'est passé et tout. Je n'ai rien personnellement contre elle, on discute d'ailleurs très bien. Mais il y a quelque part un deux poids, deux mesures qu'il faut dénoncer. Oui. C'est ce que je suis en train de faire. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, je suis clair là-dessus. Combattant Bertie, si elle chez nous devait être l'acteur principal, je dirais, le salut de cette révolution, toi tu serais l'ange gardien de cette révolution parce que tu es la seule personne intègre de cette révolution. Sans toi, on aurait assisté à une véritable sorcellerie dans la résistance camerounaise. Pratiquement. Ce serait de la sorcellerie toute faite. Ce que tu dis là, qu'on a demandé la réconciliation, ça me le nom de chez nous. Mais c'est du vampirisme. C'est-à-dire qu'on joue à une ruse où on voudrait jouer les humbles, on voudrait jouer les réconciliateurs, les pacifiques, en regroupant tous les autres résistants qui se sont opposés à quelque chose, mais en isolant elle chez nous pour le détruire. Mais cette petite ruse-là, c'est les enfants qu'il faut faire ça aux enfants. Dre Boni, qui a grandi en France, ne connaît pas le vampirisme des Camerounais, il ne veut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre ça. Il a grandi en France. Donc, il ne peut pas comprendre ça. C'est du vampirisme, ça.
Et ça s'est passé, toi, tu l'as dit, depuis ils appellent ça quoi, marathon du direct, on éloigne. Ils vont éloigner elle chez nous n'importe comment, ils ne vont pas enlever sa popularité. Ici au Cameroun, c'est le résistant le plus aimé. Donc, qu'ils allent se battre. Ils font les directs, on est là-bas, il y a 2000 vues. Oui, mais le plus aimé, c'est elle chez nous. Qu'ils aillent mourir. Hein? Merci à toi, mon frère. Je vais finir, Bertie, avec un seul mot, s'il te plaît. Lorsque Patrice Nouma a fait un direct, une vidéo sur YouTube, qui est encore sur la toile, pour appeler le combattant Calibri en lui disant Calibri chasse de la base France tous les pro-Camto. Bon, je rappelle qu'aujourd'hui, Calibri et les Marx et autres, ils disent qu'ils sont contre la transition, ils sont pour le hold-up électoral, ils sont pour Camto. Patrice Nouma, qui est un leader de la révolution, du moins un activiste qui se proclame être un leader de la révolution aux États-Unis, a fait une vidéo qui est encore sur Internet, où il dit Calibri, qui est le leader de la base, le commandant en chef de la base, désolidarise-toi de tous ceux qui, au niveau de la France, sont pro-Camto. C'est un message fort, ça. C'est un message fort. Si moi, je suis quelqu'un qui est en cohérence avec ma pensée, et que je me suis levé pour Maurice Kamto, toi, tu sors d'où pour venir me dire de me désolidariser des pro-Camto? Ça veut dire que il y a un problème là. Il y a un problème de mauvaise foi. Calibri a fait une sortie, il était en train de faire le jogging. Moi, j'ai suivi cette vidéo. Il dit, Patrick, ma grand frère, je vais te répondre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais répondu. La seule personne qui s'est levée, comme toujours, comme d'habitude, c'est elle chez nous, pour taper ce cas Nouma. C'est elle chez nous qui a tapé Nouma depuis. Nouma ne parle plus. Pourquoi? Pourquoi Calibri n'a jamais tapé Nouma? Pourquoi? Il a peur. Hein? Bon, ça fait des mois que Nouma lui a demandé de prendre. Jusqu'à aujourd'hui, il attend quoi? Pourquoi il n'a pas pris sa position contre Nouma? Donc, si elle chez nous n'avait pas existé, Calibri aurait emballé les gens dans des affaires de sorcellerie. Hein? Donc, je dis, mon propos, c'était pour parler de la mauvaise foi. Il y a une mauvaise foi infecte qui est dans cette résistance et les gens doivent ouvrir leurs yeux et les écarquiller bien. Sinon, ils se feront... Raison pour laquelle j'ai appelé les camarades, j'ai appelé le peuple à plus de vigilance. Il y a certaines choses qui se passent, des explications qu'on tente même de donner, mais ça en place à ce sort-là parce qu'on est déjà là, on est toujours dans l'émotion, on est toujours en train de crier, on est dans l'émotion. Il faut prendre le temps de regarder les choses en face et de les observer froidement. Merci à toi, mon frère. Non, merci beaucoup aussi. Je vais prendre... J'ai tenté de prendre... Alors, si je prends Paul Miafos. Paul Miafos, ça ne passe pas. Tu vas... On va prendre ici quelques secondes un autre camarade. C'est en train de charger. Donc, c'est en train de charger. On va attendre que notre camarade prenne la parole. Alors, essayez d'envoyer le maximum de likes et de cœurs pour sécuriser le live. Parce que là encore, j'espère qu'ils ne vont pas signaler cette fois-ci. Essayez. Bon, ça ne passe pas, ça tarde. Il faut que charger. On va donner ici quelques secondes. Ouais, salut BT. Salut mon frère. Ouais, il est le matin ici chez nous. Je crois qu'il est le soir chez vous. Je vais vous parler en 2 mots. Seulement en 2 mots et puis je quitte sur ça. Vous allez analyser. Ça fait des années, je te suis. Ça fait quand je voyage, je suis avec toi, je te suis. Je vais vous dire seulement une seule chose. Il y a une guerre qui est en train de s'annoncer entre la diaspora. Il y a ceux du corps qui vont se lever un jour pour combattre ceux de la base qui ne sont pas Camto. Et ce sont les choses que le gouvernement actuel veut cela. Je vais vous demander une seule chose. Vous êtes là pour lutter contre le système en place ou vous êtes là pour lutter pour qu'une personne soit au pouvoir? En nos jours, M. Camto est en prison. Qu'est-ce que corps a fait
Qu'on a payé les avocats pour qu'ils puissent combattre pour que Kamto soit en prison. Qu'on a fait quoi pour que Kamto soit en prison avant de dire Kamto ou rien. Et s'il arrivait que Kamto a un problème en prison, qui prendrait la reine? Aujourd'hui, on a vu sur les réseaux sociaux Mamadou Moukta qui est torturé. Si c'était Kamto qui était torturé, ou bien une autre leader du MSC qui était torturé, où ira tout bon? C'est-à-dire, si Kamto meurt, corps s'élimine. Nous luttons pour un pays, nous ne luttons pas pour une personne. Et ce que je suis en train de voir depuis ici en Amérique, ce que je suis en train de voir en France, c'est la guerre entre les propres Camerounais. Parce que si toi tu es corps, tu dis que Kamto ou rien, et tu soutiens, et quelqu'un de la base qui n'est pas pour Kamto ou rien, vous allez lutter pour rien. Arrêtez de manipuler les gens. Nous sommes là pour que les choses changent au Cameroun. Nous sommes là pour que tout change au Cameroun. Je ne peux pas te laisser dire que nous ne sommes pas dans ce combat. Nous sommes pour la plupart dans ce combat pour Maurice Kamto qui a gagné l'élection. Et nous sommes pour que Maurice Kamto soit installé au pouvoir. Et beaucoup ont rejoint la rue à cause de Maurice Kamto. C'est bien, ce que tu dis là, c'est bien bel et beau. Mais après Kamto, qu'est-ce qu'on pense? Si Kamto n'est pas en liberté aujourd'hui, je veux que vous sachiez que Kamto n'est pas en liberté aujourd'hui. Et si quelque chose arrivait à Kamto, où est la deuxième stratégie? Parce qu'avant de dire que ou Betty ou rien, Roméo ou rien, pensez qu'après Roméo, qui sera? Voilà. Je vais te dire maintenant, je vais venir maintenant pour vous dire quelque chose. Ce que je veux que vous entendez, c'est la guerre qui va se lever entre les propres Camerounais là-bas. Parce que ceux de la base, en nos jours, quand je t'écoute et je lis ton titre, j'écoute tous les faits qui ont parlé, parce qu'il est 6 h du matin ici, j'écoute tout ce qu'ils ont parlé, et il y a une reine qui est en train de naître entre les propres Camerounais que hier, ils combattaient pour une seule personne. Et aujourd'hui, il y a la division. Je veux simplement que les gens comprennent quelque chose. Beaucoup vont dire Kamto ou rien. Beaucoup vont dire il faut la transition. Mais j'aimerais que vous pensez bien. Et les États-Unis ont dit quoi? Ici en Amérique, on a dit qu'il faut le fédéralisme. Quand on parle du fédéralisme, quand on dit Kamto ou rien, quand on dit tout ce que vous dites là, j'aimerais que chaque Camerounais pense à ce qu'il veut. Nous tous, on veut le changement du gouvernement, c'est tout. Pour moi, celui qui vient, qui fait les choses bien, je ne vais pas accepter, je ne vais pas accepter que toi, Betty, demain, tu ne puisses me parler parce que je t'ai dit que je veux la transition. Je ne veux pas que demain, tu ne me parles plus parce que je t'ai dit que je veux le fédéralisme, parce que je ne veux pas Kamto ou rien. Tu me suis. Je veux qu'on s'assoie ensemble. On parle une seule langue pour le futur du Cameroun, pas pour le futur d'une seule personne. Vous êtes en train de parler Kamto ou rien. Kamto est en prison. Je veux simplement savoir, peut-être je ne sais pas, si corps qui dit Kamto ou rien a déjà dépensé pour payer un avocat pour qu'il ne pas sortir Kamto en prison. Ou si corps a déjà touché les instances internationaux pour qu'on puisse juger Kamto des faits qu'il a fait. Ou si corps s'était déjà approché pour le gouvernement pour dire pourquoi notre leader est en prison. Je mérite cela. Si on n'a rien fait cela, cherchons les moyens que Kamto doit être d'abord libre avant qu'on dise Kamto ou rien. Parce que Kamto n'est pas libre. Tu ne peux pas dire que Betty ou rien, si Betty est enfermée dans une chambre. Qu'est-ce qu'il va faire? Même si on te libère. On dit que oui, Betty est libre, mais elle est dans la chambre. On peut rester comme toi, que Kamto est libre, on lui met en résidence surveillée chez lui ou quelque part. Il fera quoi? J'aimerais que les gens pensent de cela et que tu vois et que tu dis la vérité aux gens. Il y a une guerre qui est en train de se préparer entre la diaspora elle-même. Parce que demain, ces mêmes diaspora vont sortir dans la route pour manifester. D'autres vont dire non au ordre, d'autres vont dire Kamto ou rien, d'autres vont dire la transition. Et il y aura la bagarre dans les rues. J'aimerais que cela s'arrête. Il faut que vous réfléchissiez. Les gens parlent de haine, les gens parlent de ceci, cela. Moi, je n'ai rien à voir contre eux. Mais je préserve seulement mon pays. Ne brûlez pas, ne luttez plus entre vous. C'est ce que je voulais te dire. Et grand merci d'avoir me prendre ce matin. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci pour tes paroles. C'est vraiment fédérateur, c'est rassembleur. Merci, mon frère. Merci. Voilà, il y a un mot au moins que je voulais dire avant qu'il ne conclue. Donc, pour moi, c'est aussi simple. Pour la transition, qu'il sache d'office qu'il y a mon adversaire. C'est aussi simple que ça.
quelqu'un qui est pour la transition est mon adversaire. Bibou Missa est le porte-parole du MRC. Et jusqu'ici, il n'a mandaté personne pour débattre de la question de la transition. Attends, je vais Pendant que éteindre lui-même je vais baisser le son par ici. oui, Kanto en prison. Oui, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Hein. On t'écoute. On s'est vu dernièrement à parler ici même rapidement. Moi, qu'est-ce que je voulais dire ce matin, vraiment, c'est depuis, je me pose vraiment des questions, quoi. Même le corps, si je n'ai pas compris, je prends quand même le temps. Mon téléphone s'est cassé après le 18 mai. Donc, c'est pour ça qu'on ne me voit pas très bien. Je me pose des questions sur le corps, mais comme certains disent, je prends toujours le temps. Peut-être que je ne comprends pas très bien. Comme tout ou rien, comme vient de dire le précédent, ça ne m'interpellait pas trop, mais je constate que maintenant, ils commencent à dire coalition. Donc, eux-mêmes se remettent en cause. Parce que nous ne sommes pas debout. Même comme lui-même a dit, libérez-vous, levez-vous et libérez-vous. Ne vous levez pas pour moi. Donc, même si demain, comme tu n'es pas là, nous sommes debout pour libérer le Cameroun. Peu importe la personne qui prendra la suite. Comme moi, je dis personnellement, même si c'est RDPC qui se réveille, qui dit que je suis pour le changement, il y en a marre de ce gouvernement, moi, je le suivrai. Donc, je ne suis pas forcément debout. C'est Kamto qui m'a redonné goût à la chose publique du Cameroun. Je ne dis pas non. C'est grâce à Kamto que je m'intéresse de nouveau, parce qu'avant, je ne m'intéressais pas. C'était toujours la même chose, sans mentir. C'est lui. Mais depuis, je constate des injustices que lui-même, parce qu'il nous a ouvert les yeux. Donc, je me lève pour le changement au Cameroun. Je ne me lève pas forcément pour que Kamto, si il peut aller à Etoudi, c'est qu'une bonne chose. Mais si Kamto ne peut pas aller à Etoudi, il faudrait que quelqu'un aille à Etoudi et que les choses puissent changer. Et si je reviens même, les gens ne crient pas de corps, je pense que ce n'est même pas un problème de corps, c'est un problème de leadership et c'est un problème aussi de haine, comme je disais. Beaucoup, parce que je suis contre Calibri, donc comme est chez nous, peut-être créer un mouvement, je vais suivre chez nous parce que je n'aime pas Calibri. Ou je ne vais pas suivre chez nous, je vais suivre Calibri parce que je n'aime pas chez nous. Donc les gens, c'est même plus, pour moi, c'est même pas seulement une histoire de mouvement, c'est une histoire vraiment de clan. Parce que je suis tenté de lire les commentaires, j'ai même voulu réagir à certaines personnes là. Oui, chez nous est ci, chez nous est ça, ne collaborez pas avec Calibri, c'est monté, c'est descendu. Nous sommes là pour libérer le Cameroun, nous sommes debout pour libérer le Cameroun et chacun à sa manière contribue à ce combat. On ne peut pas se lever pour diviser les gens. Oui, ne collaborez pas avec Calibri. Oui, chez nous est ceci, cela. Moi-même, je disais, chez nous était trop imbu de lui-même. Il fait des efforts, il change, il comprend petit à petit. Nous ne sommes pas là pour suivre quelqu'un, même le leader. Le problème avec elle chez nous, et je lui ai dit de façon claire et même de façon publique ici, je l'ai dit. Il y a des choses, oui, qui ne sont pas peut-être bien à dire. C'est ce que je reprochais à Anango, de rappeler aux gens qu'il est ci, il est ça, il est ingénieur, il a une grosse maison, il a une grosse voiture, il a réussi sa vie et tout. Personnellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. Et je l'ai toujours dit ici. Moi, quand je vois des gens qui ont réussi, je vois des gens qui sont partis de rien, ils ont travaillé, voilà. Ils ont sué de leur front, ils ont acheté des belles maisons, des belles voitures, ils ont fondé une famille, ils ont réussi. Pour moi, je ne peux jamais être jaloux. J'ai reproché ici les mêmes gens qui ont fait des vidéos ou bien des messages qui insultaient le frère Kunagüero parce qu'il disait qu'il a réussi, montrer là où il passe ses vacances. Il montrait pour moi, ça devrait même plutôt encourager les gens à se mettre au travail. Quand moi je vois ça, je suis motivé à me multiplier 10 fois, à décupler mes efforts pour pouvoir aussi avoir ce que je rêve d'avoir. Mais c'est juste qu'à un moment, si on le dit pour montrer aux autres qu'en fait vous êtes des vauriens, vous êtes des zéros, vous n'avez pas réussi et que moi j'ai réussi, dans ce cas, ça devient mauvais. Mais moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec ça que quelqu'un dise qu'il a une voiture. C'est que le Camerounais est foncièrement jaloux. Le Camerounais est foncièrement quelqu'un de frustré. Et le moindre truc qui est dit, on interprète ça dans un autre sens. Anango lui-même, je lui avais dit que tu montes ta belle maison, tu montes ta voiture, tu montes ici. Pour moi, personnellement, exactement. Ça ne m'a jamais posé un problème. Jamais ça ne me posera un problème. C'est juste que les gens sont dans la jalousie. Pour répondre, après, je ne pouvais pas couper, je ne voulais pas répondre encore au fait pour éviter encore les faux débats. Il demande que
est-ce que Corps, il demande à savoir si Corps a appelé les avocats ou quoi, mobiliser les avocats pour libérer Kamto ou quoi que ce soit. Ouais, Le mouvement qui vient de naître, c'est encore un faux débat. Si on parle, vous allez dire qu'on parle. Si je posais la même question, est-ce que la base elle-même a déplacé et payé les avocats pour qu'on lutte pour la libération de Kamto, alors que la base est là depuis un an? Il n'allait jamais répondre. Donc, il y a encore une fois de plus de la mauvaise foi. Les gens parfois parlent des choses qui ne tiennent pas. Mais son discours dans l'ensemble était un discours fédérateur. C'était un discours, oui, vraiment de rassembleur, tu vois. Mais en même temps, il aurait pu aussi se demander, est-ce que la base qui est là a également payé les avocats pour que Kamto soit libéré, vu que la base mène aussi le même combat. Donc, à un moment, il faut juste que les gens soient cohérents, qu'ils soient propres dans ce qu'ils disent. Pour le truc de coalition, tu t'es trompé. Quand on parle de corps, Kamto ou rien, on a toujours parlé de Kamto qui est le leader. Quand on dit libérer Kamto, ça ne veut pas dire que ça devient une sorte de personnification du combat. On n'est pas dans libérer Kamto. Je dis même le nom corps, ça. Je dis libérer Kamto, n'est-ce pas? Quand on demande de libérer Kamto indirectement veut dire qu'on libère aussi Penda. On libère toute la coalition gagnante qui est en prison et même tous les autres prisonniers politiques. Quand on disait libérer Nelson Mandela, Mandela n'était pas le seul en prison. C'est que les gens sont habités par la mauvaise foi. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas accepter. Coalition gagnante, maintenant, ça n'a jamais rien changé. Ça a toujours été comme ça. On disait toujours libérer la coalition gagnante. Et le mouvement Corps n'est même pas le premier à utiliser ce mot. Corps a utilisé ça même tout récemment. Depuis, la base elle-même a utilisé la coalition gagnante. Tout le monde a utilisé JSK, tout le monde, le CCD, tout le monde. C'est que les gens à un moment sont juste habités par la mauvaise foi. Quand on disait libérer Mandela, on ne parlait pas de Mandela lui seul. Mais on savait que si on libère Mandela, ça veut dire qu'on a aussi libéré tous les autres qui l'entourent, à savoir ici Govan Beki, à savoir ici Zéphania Motopeng, à savoir Walter Sizoulou, à savoir Harry Gwala, qui est lui-même le père, c'est-à-dire que celui qui a formé Mandela dans pas mal de choses. Walter Sizoulou également, il y avait beaucoup de gens, le père même de Ramaphosa, tous ces gens-là qui étaient en Afrique du Sud à l'époque, qui étaient en prison, quand on disait libérer Mandela, ça ne veut pas dire qu'on voulait libérer Mandela lui seul. Ça voudrait dire que derrière Mandela, il y a énormément de gens qui sont en prison. C'est aussi simple que ça. Après, si les gens ne veulent pas comprendre, ils sont dans des faux débats, c'est leur problème. Mais par contre, je n'étais pas d'accord du fait qu'on attaque mon camarade de Calibri, qu'on attaque Fils du Planteur, qu'on attaque Stéphane Tchoumbou, qu'on attaque tous mes autres camarades combattants sur leur vie privée. Je n'accepte pas ça. De l'autre côté également, il y a eu des insultes de la part de Calibri qui parlaient du cul de la mère de Elle chez nous. Je suis également contre ça. Sauf que de ce côté, les gens ont semblé ne pas voir ça. C'est passé comme une lettre à la poste. Les gens voient plutôt la réaction d'elle chez nous. Les gens ne se rendent pas compte aussi que de l'autre côté, il y a eu des attaques à répétition. Donc, je ne vais pas revenir dessus. J'ai largement débattu ici avec les gens par rapport à tout ça. Je crois avoir dit l'essentiel pour cet après-midi. Je suis désolé, je vais devoir arrêter le live. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Merci à vous. Voilà. Donc, très très bonne fin de semaine à tous et à toutes.